La fissuration par hydrogène sur les pipelines peut mener à des fuites, des ruptures, remplacement des tuyaux et à des pertes financières. Mais qu'est-ce qui cause la fissuration par hydrogène et que pourrions-nous faire pour l'éviter? Contrairement aux défauts de fabrication tels que les inclusions de laitier, porosité et caniveau, la fissuration par hydrogène n'est pas reliée à la dextérité du soudeur. Plutôt, elle dépend des matériaux, des procédés de soudage, des procédures et des conditions environnementales. La fissuration par l'hydrogène, aussi appelée fissuration induite par l'hydrogène, fissuration assistée par l'hydrogène, fissuration à froid, fissuration retardée ou fissuration sous cordon. Cela arrive généralement à cause d'une concentration de contrainte à la racine de la soudure ou à la base du joint soudé et peut se propager à travers du cordon de soudure ou de la zone thermiquement affectée. La fissuration par hydrogène résulte de trois conditions indépendantes réunies simultanément. Elle requiert la présence d'hydrogène dans la soudure, une microstructure fragile et des contraintes appliquées à la soudure. Si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas réunies ou réduites en dessous du niveau critique, la fissuration n'aura pas lieu. La vidéo qui suit va démontrer les moyens que nous pouvons utiliser pour éliminer l'hydrogène dans le cordon de soudure. Les procédés de soudage tels que Shield Metal Arc Welding avec électrode de type EXX18, Gas Metal Arc Welding et Tungsten Arc Welding sont considérés comme des procédés à basse teneur en hydrogène. Ils sont considérés comme des procédés à basse teneur en hydrogène. La quantité d'hydrogène dans une soudure est mesurée en millilitres par 100 mg de métal déposé. Les procédés de soudage considérés à basse teneur en hydrogène déposent moins que 4 ml par 100 mg de soudure. Les électrodes de type EXX10 déposent entre 40 à 60 ml par 100 mg, soit 10 fois plus d'hydrogène. Le tableau ici démontre que si nous augmentons la chaleur au joint soudé par un préchauffage, par un contrôle de la température entrepasse ou par un post-chauffage, permettra à l'hydrogène induite lors du soudage de diffuser vers l'extérieur pour sortir de la soudure. Parce que la diffusion de l'hydrogène dans l'acier à 100 degrés Celsius est 1000 fois plus élevée qu'à 20 degrés Celsius. En plus du préchauffage, l'épaisseur des plaques du joint et du nombre de passes déposées auront une influence sur la diffusion de l'hydrogène dans la soudure. Les tableaux présentés ici montrent le taux d'hydrogène résiduel dans les soudures d'un joint. De 1/4 de pouce d'épaisseur sans préchauffage, d'un joint de 5/8 de pouce d'épaisseur sans préchauffage, et finalement un joint de 5/8 de pouce d'épaisseur avec un préchauffage de 250 degrés Fahrenheit. Les soudures ont été réalisées avec des électrodes cellulosiques de type EXX10. L'hydrogène est induit à chacune des passes et diffuse dans la zone affectée du métal de base et par la suite diffusera dans l'atmosphère lors du refroidissement du joint soudé. Le niveau maximum d'hydrogène présent dans la soudure 3 jours après le soudage est de 1,75 ml par 100 mg pour le joint d'1/4 de pouce d'épaisseur et de 10,5 ml par 100 mg pour le joint de 5/8 de pouce d'épaisseur. Pour ce qui est du joint de 5/8 de pouce d'épaisseur, préchauffé à 250 degrés Fahrenheit, la diffusion a été plus basse. Elle a été de 8,75 ml par 100 mg. Donc, un post-chauffage va permettre de diminuer le taux d'hydrogène dans la soudure. L'hydrogène peut provenir d'une source autre que du procédé de soudage. Il peut être introduit par des matériaux organiques ou des moisissures. Moisissures que nous pouvons retrouver sur les électrodes ou un matériel de base souillé par de l'huile. L'hydrogène provient de l'humidité que nous retrouvons sur le métal de base ou dans les électrodes.
Lors du soudage, la molécule d'eau est dissociée par l'arc électrique, dont l'arc électrique sépare la molécule H2 en deux atomes d'hydrogène. Le métal liquide a une très grande capacité de dissolution de l'hydrogène à haute température et diminue à mesure que la température baisse. Cependant, l'hydrogène peut se retrouver pris si la température diminue trop rapidement. Nous pouvons nous demander pourquoi lorsque l'hydrogène est emprisonné dans le métal, il ne produit pas de bulles ou de porosité apparente. Regardons de plus près le tableau périodique. Nous pouvons remarquer que la dimension de l'atome de fer, qui est l'élément principal de l'acier, est relativement plus gros que l'atome d'hydrogène. Si vous imaginez que les atomes de fer sont des ballons de basketball et que ceux de l'hydrogène sont des balles de ping-pong, il devient évident que les atomes d'hydrogène peuvent se loger facilement entre les atomes de fer. La démonstration suivante, avec le procédé de soudage Shield Metal Arc Welding, va nous démontrer la différence entre les électrodes de type cellulosique de type EXX10 à haute teneur en hydrogène et celles de type basique EXX18 à basse teneur en hydrogène. Les électrodes à basse teneur en hydrogène utilisées ici ont le suffixe H4R. Le H4 indique que le teneur en hydrogène de cette électrode est inférieur à 4 ml par 100 mg. Et le R indique que l'électrode a un revêtement résistant à la moisissure. L'importance d'un bon entretien des électrodes à basse teneur en hydrogène et de l'efficacité du préchauffage nous sera démontrée dans la vidéo suivante. Le cordon de soudure est effectué sur une plaque avec le procédé Shield Metal Arc Welding et est immédiatement déposé dans un contenant rempli d'huile minérale. Cette huile minérale nous permettra de voir l'hydrogène diffusé hors de la soudure. Le premier échantillon a été réalisé avec une électrode cellulosique EXX10 et placé dans un contenant rempli d'huile minérale à la température ambiante. Nous pouvons y observer une grande quantité de bulles diffusées hors de la soudure. Le second échantillon a été fait avec une électrode basique EXX18. Comparé avec le premier échantillon, 10 fois moins de bulles s'échappent de notre échantillon fait avec une électrode basique, comparé à l'électrode cellulosique traditionnelle EXX10. Dans notre troisième échantillon, nous avons utilisé une électrode basique qui n'a pas été maintenue dans un endroit approprié pour les électrodes basiques. Comme nous pouvons voir, le résultat est semblable à celui des électrodes à haute teneur en hydrogène. Le préchauffage, le contrôle de la température entre passe et un post-chauffage peut être bénéfique pour la diffusion de l'hydrogène hors du cordon de soudure. Dans la vidéo suivante, la soudure a été réalisée avec une électrode à haute teneur en hydrogène, la EXX10, et a été laissée à température ambiante pour permettre à l'hydrogène de diffuser le plus possible. Par la suite, nous avons placé l'échantillon dans un contenant rempli d'huile minérale que nous avons chauffé jusqu'à une température de 250 degrés Fahrenheit. Nous savons qu'à cette température, l'hydrogène diffuse 1000 fois plus rapidement que la température ambiante. Immédiatement après avoir déposé l'échantillon, nous pouvons constater que l'hydrogène se remet à diffuser hors du cordon. Donc, nous pouvons affirmer qu'un préchauffage, un refroidissement lent ou un post-chauffage va permettre une plus grande diffusion de l'hydrogène hors du cordon de soudure, diminuant ainsi par ce fait même le risque de fissuration par hydrogène. Alors, rappelons-nous que limiter l'hydrogène dans le cordon peut réduire les risques de fissuration. Nous avons démontré que les électrodes à basse teneur en hydrogène introduisent seulement une petite quantité d'hydrogène dans la soudure. Il faut se rappeler que les électrodes à basse teneur en hydrogène mal entretenues donnent le même résultat que des électrodes à haute teneur en hydrogène. Finalement, s'il vous était possible de limiter la quantité d'hydrogène dans la soudure, prenez soin de contrôler la température entre passes ou effectuez un post-chauffage pour augmenter la diffusion de l'hydrogène pour réduire le risque de fissuration.